Bonjour et bienvenue sur Catholand, et aujourd'hui c'est la merveilleuse, la magnifique fête de l'Immaculée Conception, une fête très catholique. Alors nous allons nous pencher ensemble sur 5 questions, 5 courtes questions que l'on pourrait se poser par rapport à cette fête, avec quelques éléments de réponse qui vont nous aider à mieux la vivre, à mieux y entrer, à mieux en recevoir des grâces. A tout de suite! Alors la première question qu'on se pose souvent au sujet de l'Immaculée Conception, c'est qui concerne-t-elle? Jésus ou Marie elle-même? Eh bien la réponse est évidemment Marie. Et d'ailleurs l'Immaculée Conception, fêtée le 8 décembre, a lieu exactement 9 mois avant la fête de la Nativité de la Vierge, c'est-à-dire le 8 septembre. Alors que signifie ce dogme, puisque c'en est bien un? La doctrine de l'Immaculée Conception nous dit que Marie est la seule personne humaine à avoir été préservée du péché de la faute originelle lors de sa propre conception. Bien sûr, son fils, le Christ, est lui-même sans péché, mais c'est par nature qu'il est sans péché, par nature divine, alors que la Vierge Marie, c'est par une disposition de Dieu, une action dans sa vie. Alors, Immaculée Conception, c'est une expression qu'on ne retrouve pas dans l'Écriture, évidemment. Et en fait, il y a une autre expression à laquelle va s'accrocher l'Église et sa tradition, c'est Kekaritomene, pleine de grâce, une expression qu'on lit dans le premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Ce mot particulièrement bizarre a toujours été compris par l'Église et sa tradition comme mettant à part la Vierge Marie par rapport à toutes les femmes. Elle est comblée de grâce plus que toutes les femmes, elle est donc à part dans l'histoire du salut. Cette tradition de l'Immaculée Conception remonte formellement au IVe siècle, même s'il y avait quelques balbutiements aux origines, et c'est en 1854 que le pape Pie IX va en faire un dogme officiel de l'Église catholique. Marie, qui est préservée du péché originel, qui remonte selon la tradition à Adam et Ève, est justement un peu comme ces deux personnages. Elle est un peu comme cette création avant la chute, cette création originelle que Dieu voulait réellement. Alors c'est vrai qu'on peut se demander si Marie a toujours besoin d'un sauveur, puisqu'elle n'a plus ce péché originel qui vient un peu tacher son âme. Mais la réponse est oui, bien sûr, Marie a besoin d'un sauveur. La seule différence est une différence qu'on pourrait dire en quelque sorte un peu chronologique. Nous qui sommes tous pécheurs, nous sommes sauvés après avoir péché par la grâce de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection. Avec Marie, c'est différent. Elle est sauvée par anticipation, à l'avance, grâce au mérite du Christ. La vie du Christ, sa crucifixion, sa passion et sa résurrection n'ont pas encore eu lieu, mais ils vont rayonner à travers le temps et l'espace pour faire d'elle une créature quasi parfaite. Ou plutôt une créature conforme au dessein originel de Dieu. Car la tradition ne va pas dire que Marie est parfaite. Elle doit évoluer, elle doit apprendre, elle peut s'être trompée dans sa vie. La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'elle n'a pas le péché originel et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle, aucun péché. Et pour que Marie accueille ce salut dont elle a elle aussi besoin, eh bien elle devra faire preuve de foi tout au long de sa vie. Et cette foi commence par le oui qu'elle va donner à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Mais ça ne fait pas de Marie ni une déesse, ni une superwoman, puisque bien sûr, ce ne sont pas ses propres mérites qui vont lui donner l'Immaculée Conception, mais ceux de son fils. Alors on se dit aussi que parfois Marie finalement avait un peu de chance de ne pas avoir le péché originel, que la vie devait être beaucoup plus facile pour elle, puisqu'elle n'était pas harcelée par le péché, par le mal, comme ça peut nous arriver régulièrement. Mais en fait, ça n'est pas du tout si simple. Sa pureté originelle lui a permis de recevoir le message de l'ange qu'elle a préparé toute sa vie par sa vie de prière, par son existence droite. L'Immaculée Conception lui a permis ensuite d'accueillir le Sauveur du monde lui-même et de se préparer à tous les défis qui devaient l'attendre. Et ils étaient nombreux. D'abord, elle va renoncer à une vie maritale tout à fait normale qu'il y avait autour d'elle dans son temps avec Joseph. Ensuite, elle va prendre ce risque terrible d'être une femme enceinte en dehors des liens du mariage, ce qui était un risque pour elle de lapidation, de mise à mort. Enfin, en acceptant d'accueillir le Sauveur du monde en son sein, à une époque où il y avait les dangers de la part d'Hérode, de la part du gouvernement romain, de la part de tant de mouvements juifs un petit peu violents. Donc l'absence de péché originel pour elle sera au contraire quelque chose de peut-être particulièrement difficile, puisqu'elle vivra dans un monde de pécheurs et qu'elle devra en subir toujours la violence. Et cela la rend donc d'autant plus sainte.
Évidemment, cette sainteté pour nous ne doit pas être décourageante. Si la Vierge Marie est sainte, c'est que nous aussi nous sommes appelés à cette forme de sainteté. Elle est une sorte de prototype originel de la création vers lequel nous devons tous cheminer, hommes et femmes, dans la grâce de Dieu. Jésus reste le seul médiateur et sauveur, bien entendu, mais Marie nous aide à voir justement ce Fils qu'elle a porté, qu'elle a élevé, qu'elle a porté finalement jusqu'au calvaire. Elle nous conduit vers lui de façon parfaite, elle nous aide à comprendre ce que veut vraiment dire être sauvé par Dieu. Nous sommes à quelques semaines de Noël et c'est vrai qu'on se demande mais pourquoi fêter l'Immaculée Conception ? Eh bien, tout simplement parce que parler de la sainteté de la Vierge, comme de n'importe quel saint d'ailleurs, c'est parler de la source de la sainteté, c'est-à-dire de Dieu lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc célébrer l'Immaculée Conception, ça ne nous détourne pas de Dieu, au contraire, ça nous y mène par le chemin le plus parfait. En Jésus et par Marie, Dieu choisit d'être parmi nous, il choisit d'être l'Emmanuel. Et pour ça, il va choisir un corps rendu parfait par ses mérites, par sa propre grâce, pour célébrer sa venue dans le monde. Donc c'est très important de se dire que aimer et célébrer Marie, ça n'est pas moins aimer et moins célébrer son Fils. Évidemment, c'est le contraire. Bien sûr, on sait qu'on peut aimer une créature plus que le Créateur. On peut même aimer quelque chose de saint et de sacré plus que Dieu lui-même, techniquement. Et ça s'appelle l'idolâtrie et évidemment, il ne faut pas le faire. Mais aimer la mère, c'est plus aimer le Fils encore. Et c'est pour ça que Jésus nous l'a confié quand il était sur la croix à la fin de l'évangile selon saint Jean. Il savait tout l'amour qu'elle pouvait susciter dans notre cœur pour sa propre personne et pour son Père. Donc il ne faut pas avoir peur d'aimer la Vierge Marie et même de l'aimer beaucoup. Et oui, pourquoi en effet ? Eh bien parce que tout simplement, ça a un rapport avec notre propre rédemption. Tous, chrétiens, chrétiennes baptisés, nous sommes invités à accueillir la rédemption de Dieu et à la diffuser partout dans le monde, en portant la parole de Dieu partout sur la terre, en vivant de l'évangile au jour le jour, en aimant dans la charité, comme le Christ nous l'a enseigné. Alors l'Immaculée Conception peut parfois nous gêner parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on y pense, on se dit nous ne sommes pas vraiment immaculés. Mais ça n'est pas grave, justement parce que Dieu a un rôle pour chacun et chacune d'entre nous. Mon rôle n'est pas le même que celui de la Vierge Marie, ma mission est différente. Mais quelle qu'elle soit, Dieu me donnera toujours les armes pour pouvoir la mener à son achèvement avec sa grâce. Alors n'ayons pas peur de nous confier à elle, de déposer à ses pieds tous nos soucis, pour qu'elle puisse, avec ses mains immaculées, sans péché, les porter auprès de son Père avec sa prière, pour nous aider jour après jour. Alors belle fête de l'Immaculée Conception à tous et à toutes.